Marc Faber, bonjour. Bonjour. L'euro s'échange aujourd'hui à moins de 1 franc 10, le dollar à moins de 80 centimes. Comment voyez-vous le franc évoluer durant les prochains mois? Oui, moi j'ai l'impression à court terme, le franc est un peu surélevé et il va corriger. Mais à long terme, c'est clair que les monnaies où les gouvernements impriment de plus en plus d'argent, comme surtout les États-Unis, et je suppose aussi en Europe, ils auront besoin de plus de monétisation, que ces monnaies vont baisser à long terme contre le franc suisse. Et moi j'ai toujours maintenu que la valeur ultimate ou terminale du dollar, c'est précisément 0. Donc le dollar va disparaître? Oui, il ne va pas disparaître. C'est comme à Zimbabwe, la monnaie n'a pas disparu, mais il y aura un beau jour dans le futur, dans 3 ans, 5 ans, 10 ans, une crise où, comme dans un cas où votre ordinateur a un crash, il faudra recommencer le système. Et je crois dans cette présente situation, le mieux, les monnaies les plus sûres, c'est l'argent et l'or. Les marchés sont craindre une deuxième récession aux États-Unis. Est-ce que vous croyez à ce scénario? Oui, c'est très probable que nous aurons une période dans laquelle l'économie ne va pas croître beaucoup. Le marché obligataire américain signale une récession parce que les taux d'intérêt ont de nouveau baissé beaucoup. Sur les 10 ans, on a maintenant des rendements de 2,7%, qui n'est naturellement pas attrayant. À long terme, c'est un investissement catastrophique, à mon avis, parce qu'on a le dollar qui est faible et les 2,7% qui ne compensent pas pour la possibilité, ou, à mon avis, la certitude que les obligations gouvernementales américaines vont perdre leur credit rating, c'est-à-dire en ce moment, ils ont encore un statut de 3 fois A. À mon avis, sont déjà des junk bonds, parce que je crois que le gouvernement américain, il va faire faillite, mais ils ne vont pas faire faillite d'une façon où ils ne vont pas payer les intérêts, mais ils vont repayer les obligations et les taux d'intérêt sur les obligations dans une monnaie qui n'a aucune valeur. Sur quel pays émergent misez-vous actuellement et quel secteur privilégiez-vous? Oui, en principe, je ne vise pas sur les marchés émergents en ce moment, mais j'ai des investissements à Singapour, en Malaisie, en Thaïlande, parce que là, je trouve beaucoup d'actions qui ont des dividendes d'à peu près 5 à 6%, et les monnaies sont relativement stables et augmentent plutôt contre le dollar américain. Mais en principe, mes investissements préférés en ce moment, dans une situation où toutes les banques centrales vont être forcées à imprimer de l'argent, ça reste en principe l'or et l'argent, parce qu'on ne peut pas augmenter la masse de l'or d'une façon significante, et surtout pas, on ne peut pas l'augmenter de la même façon qu'on peut imprimer de l'argent papier. Alors pour cette raison, je dis à mes investisseurs qu'ils devraient accumuler de l'or chaque mois. Bon, il y aura une correction, c'est clair, parce qu'on a augmenté passablement, mais je crois qu'à long terme, ça sera quand même un bon investissement.